Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Aujourd'hui, on va parler de notre entourage et de nos connexions divines. On arrive tous à un moment où on ne se sent plus trop aligné avec certaines de nos fréquentations et on arrive dans une impasse. On se demande comment faire. On est divisé entre le passé, le présent et le futur parce qu'on est tiraillé tout simplement. On sent que dans le présent, on n'est pas à l'aise et on a du mal à envisager le futur avec ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, il y a un attachement lié au passé. Le mot entourage vient du français entourer, qui veut dire mettre autour. En hébreu, le mot chaber signifie compagnon, associé, celui qui est lié à toi, à ta vie. En grec, le mot koinonos signifie partenaire, quelqu'un qui partage ta vie, ton chemin ou ton œuvre. Le mot connexion, quant à lui, vient du latin connexio, connectere, lier ensemble et désigne les liens ou relations qui te relient à d'autres. Elle signifie que ces connexions sont guidées par Dieu, inspirées par lui et alignées sur sa volonté. Ton entourage est ce qui t'entoure, ce sont ceux qui partagent ton chemin. Tes connexions divines sont les liens que Dieu permet pour t'aider à avancer dans sa volonté. Ces définitions nous rappellent que ce que tu choisis d'accepter autour de toi t'influence profondément et que Dieu peut placer autour de toi les bonnes personnes pour te propulser dans ta destinée. Souvent, on n'y pense pas, mais on doit se poser certaines questions et mettre des limites. Je pense à des questions type « Qui a le droit de rentrer dans mon intimité, celle de ma famille ?» Si une personne connaît tes problèmes, voire tes faiblesses, est-ce qu'elle prie pour toi ou est-ce qu'elle en parle comme si c'était un cas d'étude aux gens? Est-ce qu'elle intercède et prie pour toi ou est-ce qu'elle colporte et critique? Est-ce qu'elle juge les autres ou élève et les exhorte? Est-ce qu'elle met Dieu en premier ou toute autre chose? Dans Proverbe 13:20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvera mal. » Alors pose-toi la question, où veux-tu aller et avec qui veux-tu y aller? Bien souvent, les bénédictions passent par nos rencontres. Dieu utilise les connexions divines pour nous propulser dans notre appel, tout comme l'ennemi utilise de mauvaises connexions pour nous détourner de notre destinée. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. » L'entourage est important pour l'élévation, mais il peut aussi jouer un rôle pour la chute. Est-ce que vous avez remarqué le nombre d'artistes qui ont chuté d'une certaine façon à cause de leur entourage? Malheureusement, on voit que ça peut être les personnes avec qui partager leur vie, mari ou femme, qui les conduit dans un chemin de destruction, ou encore des amis qui conduisent à de mauvaises actions. Le nombre d'erreurs qu'on aurait pu commettre à cause d'un pote, d'une pote ou de notre chéri du moment parce qu'on s'est laissé aller dans le courant. J'en profite pour dire que c'est super bien d'être à contre-courant. Jésus est l'exemple même de quelqu'un qui allait à contre-courant. Alors sois fier de tes valeurs, de tes principes en suivant la parole. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce n'est pas grave si tu ne fais pas comme tout le monde, parce que tu suis tes principes, parce que tu suis ta conviction par rapport à Dieu. Justement, reste dans ta ligne de conduite. Ce que pensent les êtres humains nous importe peu. Demain, c'est eux qui viendront t'applaudir. Just watch till the end. Pour ma part, je sais que mes fréquentations, surtout à l'adolescence, la période où on est attaqué d'une manière si intense, ont eu un grand rôle dans mes épreuves. Mais Dieu, mon papa, mon amour, n'avait pas dit son dernier mot. À l'heure où je vous parle, s'il n'avait pas été là, s'il n'était pas miséricorde, croyez-moi, je ne serais plus là.
Je suis la preuve même que Jésus est vivant, que Dieu est vivant. On ne parle pas de religion, je vous parle de ma vie, je vous parle de ce que j'ai vécu. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand on s'assoit et qu'on voit toutes les fois où Dieu nous a ramassés, toutes les fois où on s'est embarqué dans des situations parce qu'on faisait confiance, parce que ci, parce que ça, on peut que se dire que Dieu nous réserve des projets incroyables pour la suite. Sinon, il aurait dit, en fait, t'as un cas désespéré, va là-bas, s'il te plaît. Tu m'épuises, tu me fatigues. Et pourtant, non, il agit pas comme ça avec nous. J'espère vous partager mon témoignage au complet un jour. Là où je veux en venir, c'est que on a besoin de discernement et de sagesse. La sagesse, elle aussi, est non négociable. Elle est aussi importante. Il faut que nous-mêmes, nous soyons le genre de personnes avec qui on veut marcher. Ça va dans les deux sens. On doit tous travailler sur nous. Chacun a un processus à suivre. Il est important d'en avoir conscience et de faire preuve d'humilité. Les connexions divines sont ces personnes que Dieu va permettre que tu rencontres pour avancer dans sa volonté. Ces personnes qui ont la clé de la porte pour accéder à ta bénédiction dans la saison dans laquelle tu es, afin d'accomplir les desseins que Dieu a prévus pour toi et faire avancer le royaume. Dans Proverbe 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'homme propose et Dieu dispose. » Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » On prie sur beaucoup de choses, mais je pense qu'il est essentiel qu'on puisse aussi prier pour notre entourage, pour ceux qui nous entourent ou qui nous fréquentent de manière régulière. Ça peut être aussi nos collègues, nos voisins, mais qu'on puisse avoir ce discernement, cette sagesse de faire les bons choix avec les personnes à qui on livre notre vie, nos faiblesses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie pour notre entourage et justement les connexions divines. Père éternel, merci pour les personnes que tu as déjà placées autour de nous. Merci pour celles que tu t'apprêtes à envoyer dans nos vies. Seigneur, donne-nous le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi. Aide-nous à voir au-delà des apparences, à identifier les relations qui construisent et celles qui détruisent. Apprends-nous à être sages dans nos choix, à ne pas agir sous l'émotion, mais sous la direction du Saint-Esprit. Car dans ta parole, il est écrit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes fiables, loyaux, humbles et spirituellement matures, et place sur notre route des connexions divines, des amis, des mentors, des frères et sœurs de foi, des personnes alignées à ton plan. Nous refusons les relations toxiques, les alliances charnelles, et nous accueillons celles qui bâtissent, élèvent et glorifient ton nom. Car tu l'as dit dans ta parole, dans Siracide 6, verset 14, « Un ami fidèle est un abri sûr, celui qui le trouve a trouvé un trésor. » Que ce mois-ci, en cette fin d'année et dans l'année qui arrive, tu nous conduises vers ceux qui portent une clé pour notre destinée, ceux à travers qui ton œuvre s'accomplira. Fais le tri, Seigneur. Coupe ce qui doit être coupé. Relie-nous à ce que tu as choisi pour cette saison. Et garde nos cœurs dans la paix, la vérité et l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Faisons le choix d'être un canal de bénédiction et non de malédiction. Prions de manière régulière afin que nous puissions tous avancer pour et avec Dieu, que personne ne reste sur le côté. N'hésite pas à me partager tes expériences ou encore ton ressenti. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.